Alors, à quoi ça sert un préfet? Le préfet est le représentant du gouvernement dans un département. Son rôle est d'assurer la continuité de l'État, le fonctionnement 24 heures sur 24 de l'État dans le département, en l'occurrence dans le département du Morbihan. Le préfet est le garant de l'ordre public et des libertés publiques. Il organise par exemple le système électoral. Lorsqu'il y a des élections à organiser, c'est les services de la préfecture en lien avec les mairies qui s'en occupent. Il est également le garant du bon déroulement des manifestations qui peuvent avoir lieu sur la voie publique, soit des manifestations revendicatives, soit des manifestations sportives ou culturelles. Par exemple, dans le Morbihan, en 2025, on a eu le départ du Tour de France féminin. On a chaque année dans le Morbihan, à Lorient, l'organisation du Festival interceltique de Lorient. Donc ce sont des événements pour lesquels on doit garantir le bon déroulement en toute sécurité de ces grands événements. Et puis, ensuite, le préfet s'assure que l'ensemble des lois et des règlements de la République se déclinent dans le département du Morbihan. Et à ce titre, le préfet est le représentant de l'ensemble des ministres dans un territoire. Donc, continuité de l'État, garantie des libertés publiques, mise en œuvre des grandes politiques publiques prioritaires du gouvernement, telles sont les missions au quotidien du préfet. Et vous parliez du bon déroulement de certains des événements. Quelles sont les modalités donc, du bon fonctionnement de l'institution de la préfecture? Bah, au niveau d'une préfecture, il y a différents services. Dans une préfecture, les principaux services que l'on va rencontrer, vous allez rencontrer un service qui s'appelle la direction des collectivités locales. L'objectif de ce service, c'est de travailler en lien avec les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, les communes et les intercommunalités du département, et on assure pour celles-ci un contrôle de légalité, c'est-à-dire que ces communes, elles prennent des décisions, et le rôle de la préfecture, c'est d'assurer que ces décisions sont bien conformes aux lois de la République. Et donc on fait ça dans un cadre d'un échange régulier avec les collectivités locales. On a un autre secteur d'activité qui est la possibilité d'accorder des subventions aux collectivités. Le préfet gère un certain nombre de crédits qui sont à sa disposition pour accompagner les projets des collectivités. Une collectivité qui veut refaire une salle polyvalente, une collectivité qui veut assurer la réfection d'une route, d'une école. Donc les collectivités, elles ont des projets et la préfecture peut accompagner par des subventions un certain nombre de ces projets. Troisième grande direction que vous avez dans une préfecture, c'est la direction des migrations et de l'intégration. Les étrangers qui sont sur le territoire national et donc qui résident dans le Morbihan euh, développent un certain nombre de démarches administratives pour obtenir des titres de séjour ou obtenir le renouvellement de ces titres de séjour. Il y a donc un service à la préfecture qui s'occupe au quotidien de ces questions-là. Voilà quelques exemples de l'organisation administrative de la préfecture. Est-ce que vous pouvez repréciser votre parcours de vos études à où vous en êtes maintenant? Alors mon parcours scolaire et universitaire, donc je suis diplômé d'un baccalauréat économique et social, donc les choses ont un petit peu évolué aujourd'hui avec les nouveaux noms des spécialités, mais disons que ce serait spécialité économie et mathématiques pour aller vite. Ensuite, j'ai fait des études supérieures, je suis diplômé de l'Institut d'études politiques de Toulouse, et j'ai eu une première partie de carrière dans la fonction publique hospitalière, puisque j'ai été lauréat du concours de l'École des hautes études en santé publique, ce qui m'a conduit à diriger les hôpitaux pendant une longue partie de ma carrière. En particulier, j'ai dirigé des CHU, comme le CHU de Saint-Étienne ou comme les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et ensuite, j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur dans un premier poste de préfet dans le département de la Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté. Et dans le Morbihan, là, j'exerce mon second poste de préfet. D'accord. Donc voilà pour mon parcours professionnel. L'idée étant, dans la haute fonction publique, de pouvoir encourager les parcours transversaux, de pouvoir s'enrichir des expériences que l'on peut avoir dans tel ou tel secteur. Vous avez des hauts fonctionnaires dans le monde de la santé, vous avez des hauts fonctionnaires dans le monde des collectivités locales, vous avez évidemment des hauts fonctionnaires dans l'univers de la fonction publique d'État, qui sont notamment passés par l'ancien ENA, devenu Institut national du service public. Et l'idée, c'est que l'ensemble de ces expériences
enrichissent le parcours de ces hauts fonctionnaires et qu'on encourage du coup la mobilité et la fluidité de ces parcours pour les enrichir tout simplement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que toutes ces strates administratifs, ça crée un millefeuille qui ne servirait à pas grand-chose? Alors, c'est vrai que le résultat, enfin, notre organisation administrative, c'est aussi le résultat d'une histoire administrative depuis la Révolution française, avec un État qui a été constitué d'abord centralisé, qui s'est progressivement décentralisé avec les grandes lois de décentralisation qui ont été décidées en 1982. Et donc c'est vrai que la caractéristique de l'organisation administrative française, c'est qu'elle est multiple. La commune, le département, l'intercommunalité, la région, l'État, les agences de l'État. Depuis quelques années, il y a un mouvement qui tend à simplifier l'organisation administrative de l'État, simplifier les normes, simplifier les règles, simplifier l'organisation, de manière à ce que pour nos concitoyens, les choses soient extrêmement compréhensibles. Qui s'occupe de quoi? C'est un mouvement permanent. L'idée étant qu'il faut qu'on arrive à avoir une réponse de proximité la plus efficace possible. Ce que veulent nos concitoyens, c'est que dans leur bassin de vie, en gros, le département, il puisse y avoir un certain nombre de réponses évidentes. Et si on prend l'évolution des dernières années, on voit bien qu'il y a la volonté du gouvernement de remettre au niveau du préfet de département un rôle majeur de coordination de l'ensemble des services de l'État dans le territoire du département, de manière à faciliter les démarches des élus, des entrepreneurs et de nos concitoyens. Et pour parler un petit peu actualité, on voit bien qu'on est dans un contexte national et voire même international très complexe. Comment, dans ce contexte, faire assurer la souveraineté de la loi républicaine? Alors c'est un sujet important. Vous évoquez le contexte national, le contexte international. C'est vrai qu'on a un contexte international au moment où on se parle qui est complexe. On a même une brutalisation des relations internationales. Et ça, c'est le rôle évidemment du Quai d'Orsay, de nos ambassadeurs et du ministère de la Défense que de traiter ces questions-là. Mais pour un préfet de département, l'objectif, c'est que face à ces menaces, qui peuvent être des menaces sur le territoire national ou des menaces liées au contexte international. L'objectif d'un préfet dans son département, c'est de se préparer évidemment à toutes les éventualités et de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble à l'élévation du niveau de sécurité. Et donc lorsque je travaille avec des collectivités locales, avec des chefs d'entreprise, nous nous assurons du développement des outils de sécurité indispensables pour tenir compte du contexte dans lequel nous évoluons. Et puis, au quotidien, le préfet fixe un cadre d'action aux forces de sécurité intérieure. La police nationale et la gendarmerie nationale, les deux forces sont présentes dans le territoire du Morbihan. Et donc, le préfet va fixer avec la justice, avec l'autorité judiciaire, avec les procureurs de la République, les grandes orientations prioritaires voulues par le gouvernement en matière de sécurité du quotidien. Par exemple, nos actions prioritaires visent à sortir la France du piège du narcotrafic, donc de lutter contre les stupéfiants, de lutter contre les violences conjugales et en particulier les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes, et de lutter également contre toute l'insécurité du quotidien. Je pense au vol, au cambriolage, à la délinquance de rue. Donc c'est vraiment nos priorités d'action avec les forces de sécurité intérieure, avec l'autorité judiciaire, parce qu'on considère que ça correspond aux attentes de nos concitoyens et que c'est les phénomènes contre lesquels il nous faut lutter en priorité. Est-ce que vous voyez une évolution entre votre rôle dans votre poste d'ancien préfet et celui-là? Oui, parce que en réalité, les grandes missions d'un préfet sont les mêmes. Garantir la continuité de l'État, garantir l'ordre public, mettre en œuvre les politiques publiques, travailler avec les collectivités locales. Dans tous les départements de France, les préfets travaillent sur ces grands domaines-là. Mais il est vrai que d'un territoire à un autre, il y a des différences.
Par exemple, lorsque j'étais dans la Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un département de 200 000 habitants qui est extrêmement rural, donc un département très rural. Et donc, évidemment, lorsqu'on est dans un département très rural, il y a des enjeux spécifiques liés à la ruralité. Lorsque vous arrivez dans le Morbihan, il y a une partie de ruralité dans le Morbihan, mais il y a par exemple toute la loi littorale. Le Morbihan a plusieurs centaines de kilomètres de côte et s'applique une loi qui s'appelle la loi littorale qui définit des règles très particulières en matière d'urbanisme, par exemple. Bon, mais il est clair que la géographie particulière du Morbihan fait que le rôle du préfet va être un petit peu différent, puisqu'il va devoir gérer l'application de la loi littorale, ce que je n'ai pas à faire dans un département qui, par définition, n'a pas de côte. Vous avez des départements qui sont très touristiques. Le Morbihan est un département très touristique. Le fait que le département du Morbihan soit très touristique, ça peut générer un certain nombre de risques particuliers d'ordre public sur les périodes estivales. Le fait que le Morbihan soit un département qui gagne des habitants, ça génère des pressions sur le logement, le coût du logement, qui sont évidemment bien supérieures à celles des départements qui sont en déprise démographique. Donc dit autrement, les grandes missions sont les mêmes, mais chaque territoire a son identité, sa culture, ses forces, ses fragilités, qui fait que le métier n'est pas exercé de la même manière d'un territoire à un autre. C'est ça aussi qui donne de l'intérêt à la fonction préfectorale, c'est sa capacité à comprendre son territoire de manière à décliner de la manière la plus intelligente des lois de la République. Et quelles sont les différences entre le rôle d'un préfet aujourd'hui et il y a un siècle, par exemple? Le rôle d'un préfet aujourd'hui et le rôle d'un préfet d'il y a un siècle, je dirais que les grands fondamentaux sont les mêmes. Il y a une forme de permanence. Le préfet a toujours été le représentant d'un gouvernement dans un territoire donné. Mais évidemment, les formes de délinquance ont évolué. Les attentes de nos concitoyens à l'égard du service public ont changé. L'organisation administrative de la France a également évolué. Il y a un siècle, on était dans un État très concentré, avec une organisation déconcentrée, mais les lois de décentralisation n'étaient pas aussi prégnantes qu'aujourd'hui. Les grandes lois de décentralisation datent, on va dire, du début des années 80. Et donc, l'émergence de la collectivité locale, de la commune, du département et de la région en tant que collectivité locale, c'est plutôt la fin du XXe siècle, la dernière partie du XXe siècle. Et donc forcément, ces éléments-là changent la manière dont le préfet a exercé et exerce aujourd'hui son activité professionnelle. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que vous êtes un peu déconnecté de leur vie réelle? Alors, est-ce que un préfet, pour répondre à votre question, peut se voir opposer la critique d'être déconnecté? Moi, je ne le crois pas. En tout cas, la manière dont j'exerce ma fonction, au contraire, je la trouve très connectée. En réalité, un préfet dans son département, il prend le pouls du département. Je suis très présent sur le terrain, soit pour rencontrer les acteurs économiques. Je passe beaucoup de temps auprès des entreprises, des grandes entreprises ou des jeunes startups pour appréhender quel est le quotidien du monde économique, et le Morbihan recèle de très grandes pépites dans le secteur économique. Mais je suis également en proximité des milieux sportifs, des milieux culturels. Je vais souvent à la rencontre des élus pour connaître les projets de leur commune, que ce soit des petites communes ou des grandes villes. Et donc, en réalité, le métier de préfet, c'est probablement passer, on va dire, la moitié de son temps sur le terrain, au contact des réalités des différents acteurs que je viens de citer. Et puis par ailleurs, j'ai souhaité aller plus loin puisque j'organise des rencontres citoyennes de manière à pouvoir inviter à la préfecture des citoyens pour qu'ils me partagent leur quotidien, leurs attentes, les points forts du département, peut-être les fragilités, et j'essaye en permanence de cette manière-là d'être connecté. Donc je crois vraiment que le rôle d'un préfet, c'est bien évidemment d'appliquer les lois de la République, parce que les citoyens morbihanais ont le droit
d'avoir la bonne application des lois de la République dans leur département, mais c'est aussi d'être au contact des Morbihanaises et des Morbihanais pour comprendre leur quotidien et du coup d'être réellement connecté à leurs attentes. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'essaye de faire le mieux possible. Et d'après ce que vous entendez et d'après ce que vous souhaitez faire également, quelles sont vos priorités actuelles pour le département, pour le territoire? Alors les priorités du département du Morbihan, en tout cas les priorités de l'État au niveau du département du Morbihan, c'est bien évidemment les sujets, on en a beaucoup parlé, de garantie de l'ordre public et les principales priorités en matière d'ordre public, encore une fois, lutter contre les stupéfiants, lutter contre les violences faites aux femmes, lutter contre la délinquance du quotidien. Mais j'ai également des priorités en matière de développement des énergies renouvelables, puisque on sait que la France a besoin de conquérir et de renforcer sa souveraineté énergétique, et en la matière, chaque département français peut y contribuer. On a également un rôle important en matière de souveraineté alimentaire. La Bretagne nourrit à peu près un tiers de la population française. L'agriculture bretonne, l'activité agro-industrielle bretonne nourrit à peu près l'équivalent d'un tiers de la population française. Et donc, évidemment, on accompagne les exploitants agricoles et les acteurs agro-industriels de manière à permettre à la France d'atteindre cet objectif de souveraineté alimentaire. Il y a également une priorité autour du logement. Le Morbihan est un département qui gagne des habitants, qui est de plus en plus fréquenté l'été par les touristes et qui, par ailleurs, l'été, recrute également beaucoup de ressources humaines pour accompagner cette activité touristique. Et donc, on a un objectif de libérer au maximum la possibilité de création et d'accès au logement, parce que c'est un enjeu majeur, évidemment, pour la population qui rejoint le Morbihan. Donc voilà quelques exemples sur les grandes priorités de l'action de l'État local ici dans le Morbihan. Donc c'est de plus en plus sécuritaire? Disons que c'est vraiment la mise en œuvre de l'ensemble des politiques publiques. Donc la politique publique du logement, la politique publique autour de l'énergie, la politique publique autour de la souveraineté alimentaire, mais il y a aussi évidemment la politique publique autour de la sécurité. Donc la politique publique en matière de sécurité, elle est dans l'ADN des préfectures. La préfecture a toujours eu pour objectif, pour rôle et pour mission de garantir la sécurité et l'ordre public. Mais vous sentez que c'est de plus en plus? Ben, je sens que le sujet, par exemple, de la lutte contre les stupéfiants, c'est un sujet qui est en effet de plus en plus prégnant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accroissement dans la population de la consommation et du trafic de stupéfiants. Parce qu'il y a une production mondiale de ces produits stupéfiants, parce que le coût unitaire de ces produits stupéfiants s'est abaissé, rendant possible son acquisition par de plus en plus de personnes, et il y a évidemment du trafic qui se développe ici dans le Morbihan comme dans tout le territoire national. Et donc on voit bien que par rapport à ce sujet-là, on a une attente forte de nos concitoyens de traiter ces questions-là. De la même manière, le président de la République a fait comme grande cause de son quinquennat la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on est extrêmement mobilisé de manière à mettre à l'abri ou proposer la mise à l'abri des femmes victimes de violences conjugales. Donc il est vrai que ces enjeux-là en matière de sécurité sont aujourd'hui des enjeux prioritaires et ils répondent aussi à des attentes de nos concitoyens. Voilà pourquoi nous essayons d'apporter avec les forces de sécurité intérieure, avec l'autorité judiciaire qui est évidemment indépendante de l'action préfectorale, nous essayons d'apporter la meilleure réponse à cette attente. Et d'après ces deux sujets-là, ou peut-être dans d'autres sujets plus générales, est-ce que vous avez été confronté à des situations tendues pardon, des situations tendues du département qu'il fallait mettre... comment, je sais pas comment formuler la Oui, question. enfin, une Est-ce que- situation tendue qui vous a amené à avoir une À devoir décision. gérer, oui, voilà, à devoir gérer un la grand situation impact. en question. Alors vous m'interrogez pour savoir s'il y a eu des situations Assez tendues. tendues, Moi, je ouais. suis arrivé dans le Morbihan en mai 2025, donc au moment où on se parle, ça ne fait pas encore tout à fait un an. Et je dois dire que sur l'année qui s'est écoulée,
on a fait face aux différents événements qui se produisent de manière organisée et sans tension particulière. Mais il y a toujours un élément important. Lorsqu'il y a par exemple des manifestations revendicatives, il y a eu des manifestations revendicatives à la rentrée 2025, c'était des manifestations revendicatives autour du pouvoir d'achat. On a pu parfois avoir des expressions revendicatives autour des mouvements agricoles. À ce moment-là, l'objectif d'un préfet, c'est toujours de trouver les bons points d'équilibre, c'est-à-dire de permettre à celles et ceux qui revendiquent, qui ont des revendications à exprimer et qui souhaitent les exprimer en manifestant. Mon objectif, c'est de toujours garantir la liberté de manifester, c'est-à-dire la liberté de pouvoir proposer un mot d'ordre pour manifester dans un cadre organisé. Les manifestations sont déclarées en préfecture. On discute avec les organisateurs de ces manifestations des horaires, des circuits, des services d'ordre qu'il va falloir organiser. Et évidemment, je souhaite que ces manifestations se déroulent dans le calme et qu'elles permettent à ceux qui manifestent d'être en sécurité, mais à celles et ceux également qui ont besoin d'emprunter la voie publique et l'espace public, de pouvoir le faire en sécurité également. Et donc, ces moments-là, on les surveille de manière très spécifique. C'est-à-dire que le préfet doit s'assurer que les uns puissent manifester en toute quiétude et que les autres soient en sécurité à ce moment-là. Et donc, c'est ces points d'équilibre sur lesquels nous travaillons étroitement. Et peut-être que sur des prochaines journées revendicatives, on aura l'occasion de se rencontrer pour que vous puissiez vivre avec l'autorité préfectorale, voir comment ça se déroule. Donc, ce n'est pas des moments de tension, mais c'est des moments où il faut être parfaitement organisé et des moments où il faut être parfaitement réactif. C'est-à-dire que sur ces périodes-là, il faut pouvoir prendre des décisions rapidement. On est préparé à ça, on est formé à ça, on est entouré de forces de sécurité qui savent gérer ces moments-là, mais en effet, c'est sur ces sujets-là où il faut être le plus réactif possible. C'est quoi la décision qui a eu le plus d'impact sur le territoire? La décision qui a le plus d'impact sur le territoire, c'est par exemple lorsqu'on décide d'accompagner financièrement des projets de collectivités locales ou d'entreprises. Ce matin, on s'est vu sur une visite d'entreprise qui a été lauréate du programme France 2030. L'idée, c'est qu'à l'issue de la période Covid, le gouvernement a mis en place un plan de relance, puis un plan France 2030. C'est-à-dire que sur les secteurs stratégiques pour le développement de l'économie française, le secteur du médicament, le secteur agroalimentaire, le secteur des énergies, le secteur des biotechnologies, le secteur de l'intelligence artificielle, et il y en a encore d'autres, sur des sujets pour lesquels la France peut être en pointe. Le rôle de l'État local était de repérer des entreprises qui pouvaient avoir des projets d'investissement que l'État pouvait aider de manière à permettre à ces entreprises de franchir des paliers, de valider un processus industriel, d'aller conquérir de nouveaux marchés, de sécuriser des emplois. Et donc l'entreprise qu'on a visitée ce matin a été lauréate du plan France 2030, comme à peu près 83 ou 84 entreprises dans le département du Morbihan. Et là, on a un impact concret d'appui au développement économique de nos territoires. Donc je trouve que c'est un bel exemple pour illustrer l'intérêt et le concret de l'action de l'État local. Peut-être un petit mot pour la fin, parler un petit peu quoi? Moi, j'ai encore plein de questions. Ah pardon, excuse-moi. Non, mais pas de souci. Est-ce qu'il y a une politique gouvernementale que vous trouvez difficile à appliquer localement? Non, les politiques gouvernementales ne sont pas particulièrement difficiles à appliquer dans le Morbihan pour la raison suivante. C'est qu'il y a des grandes politiques publiques prioritaires du gouvernement, j'en ai cité quelques-unes au cours de cet entretien, mais évidemment, les objectifs de ces politiques publiques sont adaptés à la réalité des territoires. Encore une fois, à la géographie d'un territoire, à sa démographie, à son développement économique, à ses particularités. Et donc,
les cibles à atteindre, entre guillemets, dépendent des caractéristiques du territoire. Donc globalement, on arrive à les déployer dans le Morbihan sans trop de difficultés. D'autant que le Morbihan, c'est un département qui a beaucoup d'atouts. Encore une fois, c'est un département où le taux de chômage est faible. Le taux de chômage du Morbihan est le plus faible de la région Bretagne. Et la région Bretagne est l'une des 2 régions avec le taux de chômage le plus faible du pays. Donc on a un certain nombre d'atouts, de caractéristiques sur lesquelles il faut en effet capitaliser et qui font que les politiques publiques gouvernementales arrivent à se déployer de manière assez efficace finalement dans notre territoire. C'est bon. T'as plus de questions? Non. Moi, j'avais une petite question concernant vos ambitions futures potentielles. Je ne sais pas si... Alors vous mes voulez nous en questions sur parler. mes ambitions futures, alors vous savez, lorsqu'on est un serviteur de l'État, on est au service de l'intérêt général. Et lorsqu'on a l'honneur d'être nommé préfet, on est nommé par l'autorité gouvernementale. Et donc du coup, on essaye de servir au mieux l'intérêt général dans le département et on n'est jamais évidemment propriétaire de son poste. Donc moi, ma carrière, elle a été dédiée au service de l'intérêt général et au service de l'État et des services publics. Pendant 20 ans, j'ai dirigé des hôpitaux et donc j'ai essayé d'être utile pour la santé de nos concitoyens. Depuis quelques années, j'ai exercé la fonction préfectorale, ce qui me permet d'être présent sur l'ensemble des politiques publiques d'un gouvernement. Et quoi qu'il en soit, mon objectif, c'est de rester utile et de rester au service de l'intérêt général et au service des priorités de l'État. Et donc, dans cet univers-là, je serai heureux là où les autorités auront décidé de me proposer de poursuivre ma carrière.